De retour sur ce plateau, votre émission Lobby Fort des GG. Et oui, alors que le gouvernement a annoncé avoir pris toutes les dispositions pour assurer les hommages mérités à la première dame, l'espoir d'assister à des obsèques sous fond, le mouvement d'ensemble s'amincit. De jour en jour, en effet, les responsables de RPG Arc-en-Ciel ont, dans un communiqué publié hier, appelé leurs militants et sympathisants à s'abstenir de participer aux cérémonies funèbres sans l'accord de l'époux de la défunte, en l'occurrence le professeur Alpha Condé. Les raisons de ce passage en force résultent ou dire du communiqué sur le fait que des manœuvres soient entreprises dans l'unique but d'humilier et de défier davantage l'ancien président professeur Alpha Condé, qui serait en tout cas visé par ce communiqué. On en parle et on aura, si tout va bien, Talibou Dabo, membre du parti, le RPG Arc-en-Ciel. CAPS, on a vu ce communiqué du RPG et qui d'ailleurs se désolidarise et qui quand même est un indicateur d'un véritable malaise avec ce qui est en train de se passer autour de cette dépouille, malheureusement. C'est triste, c'est dommage. Hier, je le disais encore, c'est vraiment pas... personne ne souhaiterait se retrouver dans une telle position. Vous savez, je veux revenir sur la dernière sortie de Talibou Dabo qui était sortie dans la presse avant-hier. Quant à la visite de la belle famille de Alpha Condé à Mafanko pour venir souhaiter les condoléances et émettre le souhait d'une entente quant à la conduite des obsèques de la défunte Adja Djene Kaba. Et l'idée c'était de base qu'ils s'entendent sur le fait que le corps quitte Paris pour Conakry en faisant un escale à Ankara pour après rejoindre Kankan pour les inhumations. Et donc la famille d'Alpha aurait donc, selon ce que nous a annoncé dans la sortie de Talibou Dabo, aurait annoncé que eux aussi Barrow se déplacerait donc hier pour se rendre dans la famille de Adja Djene Kaba pour eux aussi à leur tour souhaiter leurs condoléances à cette famille, et par la même occasion ils profiteraient pour justement donner leur point de vue et donner leur réponse quant à la sollicitation de la belle famille sur la conduite des obsèques. Et donc, suite à cela, bien entendu, comme il l'avait dit, à ce moment-là, il sortirait donc un communiqué pour annoncer la marche à suivre à l'opinion publique. Et maintenant, c'est justement ce à quoi on s'attendait, jusqu'à ce qu'hier, justement, on voit ce communiqué du RPG, justement, qui sort pour demander à ce que le RPG s'abstienne de participer aux obsèques. S'abstienne de participer aux obsèques de Adja Djene Kaba. Et il le précise en disant, bien entendu, que malgré les ententes entre les deux familles, mais que sa fille voilà, ils disent que malgré le compromis trouvé entre le président Alpha Condé et sa belle famille, la fille aînée de notre regretté confisque délibérément les papiers ceux en complicité avec certaines autorités. Ben justement, et ça c'est grave. Ce fait-là, c'est grave de ressortir. Vous savez, selon les informations que j'aurais, moi, à mon niveau, par rapport à ça, les derniers vœux, les derniers souhaits, les dernières volontés de Adja Djene Kaba seraient justement qu'on ne politise pas cette affaire-là. Vous savez, c'est ce à quoi on est en train d'assister. D'un côté, quand on entend le président Alpha Condé dans sa sortie, notamment avec l'audio-là, il ressort, si vous voulez, les soutiens venant de l'équipe actuelle de la transition. Quand on voit dans le communiqué, c'est la même chose qui ressort. Et aujourd'hui, encore une fois, l'un dans l'autre, ce n'est pas honorable, ce n'est pas ce qu'on veut. Et c'est pourquoi moi je souhaiterais aujourd'hui que les sages du Manding se lèvent, que les sages de la Haute-Guinée se lèvent pour pouvoir rapprocher les positions-là, pour que nous puissions justement venir à un compromis afin que l'âme de Adja Djene Kaba puisse se reposer en paix. Parce qu'aujourd'hui, ce dont la dame a besoin, c'est des prières, c'est des soutiens autour de son corps. Justement, et une certaine paix intérieure, mais aussi nationale autour de ces dépouilles. On va partir avec notre invité juste après cette transition. L'invité Talibou Dabo nous a rejoint. Monsieur Talibou, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, ce communiqué qui est tombé, dans ce communiqué, on dit que la direction nationale demande aux militants et sympathisants de s'abstenir de participer aux cérémonies funèbres sans l'accord de son époux. Dites-nous, qu'est-ce qui motive une telle démarche? Oui, parce qu'il faut éviter l'affrontement.
c'est une démarche sage. Parce que si vous associez deux partis alors, qui ne se sont pas entendus au préalable, qui ne se comprenaient pas, vous les associez, il faut s'attendre à un affrontement. Alors, un affrontement autour de la dépouille de Adja Diéné Kaba ou autour du corps de Adja Diéné Kaba, l'épouse du président Alpha Condé, c'est pas bon. C'est pourquoi le président s'est adressé sagement à tous ses parents, alors ses frères et ses sœurs, en fait à sa famille biologique et aussi à sa famille politique, de s'abstenir de toute participation pour éviter qu'il y ait affrontement, de le faire séparément. Les enfants et les militaires qui sont au pouvoir ont décidé de confisquer le corps, ont décidé de détourner le corps de sa femme par la force, de les laisser faire, et après, et ultérieurement, il fera les funérailles de sa femme. Il se battra en tout cas pour rendre d'autres hommages à sa femme. Donc c'est une démarche sage, c'est pour éviter simplement l'affrontement. Voilà. Donc ce qui veut dire que si toutefois on se rendait à Kankan pour l'inhumation, avec le climat délétère entre la famille Alpha Condé, le parti, mais aussi la famille de la dépouille, est-ce que vous nous dites ce matin, vouloir se rendre là-bas, il peut y avoir quand même un affrontement entre les familles? Si on s'associait, non, maintenant il n'y aura plus d'affrontement. Il pouvait y avoir affrontement si jamais le président Alpha Condé maintenait sa position, que je vais le faire, moi-même je ferai les funérailles, et demander à ses militants, demander à sa famille biologique, rester debout. Quand le corps va venir là-bas, vous récupérez le corps, vous allez, n'est-ce pas, enterrer le corps. C'est là qu'on pouvait s'attendre à un affrontement. Parce qu'en ce moment, les militaires aussi viendront avec leur force. Forcément, il y a affrontement. Mais dès lors qu'il a invité, n'est-ce pas, ses militants et sympathisants, qu'il a invité sa famille biologique, les parents et amis, de s'abstenir de toute participation, je crois qu'il veut simplement dire que chacun n'a qu'à se mettre à l'écart. Donc de rester tranquille là où il est, de ne pas se mêler, de les laisser faire. D'accord. On ne peut pas s'attendre à un affrontement. D'accord. Monsieur Talibi Dabo, on va aller juste avec la publicité. On vous reprend, si vous acceptez, dans la seconde partie de l'émission. On revient dans un court instant. Place à la publicité. Nous revenons sur ce plateau avec nos chroniqueurs. Est-ce que l'invité, il est de retour? Le temps de l'avoir? Oui, une réaction. Allez-y. Allez-y. Voilà, donc comme j'étais en train de planter le décor, on a vu cette première intervention de M. Talibi Dabo qui ressort un certain nombre de faits pour dire qu'ils veulent éviter qu'il y ait affrontement. Moi, je me dis aujourd'hui que, vous savez, dans ce sujet-là, il ne faut pas occulter un point de vue. Il faut tenir compte de nos traditions et il faut tenir compte de nos religions au-delà de tout. Et il faut tenir compte également du fait que et le professeur Alpha Condé et la défunte Adja Diéné Kaba et sa fille dont on est en train de parler, tous viennent de la même religion, viennent des mêmes traditions, obéissent aux mêmes traditions. Donc aujourd'hui, on ne peut pas occulter la question de ces questions sociales-là, on ne peut pas les mettre de côté. Et c'est pourquoi il faut rappeler quand même qu'au-delà de tout, nous n'avions pas eu d'acte officiel qui puisse justifier qu'il y aurait eu un divorce entre le couple. Tant que cela n'est pas fait, pour le repos même de l'âme de la défunte, elle aura besoin des bénédictions de son époux qui est le professeur Alpha Condé. Donc vouloir dire que le président Alpha Condé va organiser à son côté ses funérailles à lui et sa famille politique et sa famille biologique, ça ce n'est pas des choses qui honorent. Mais au-delà de ça, Djiba, il faut également rappeler une autre chose. Vous savez, dans l'audio, le président Alpha Condé, on le reconnaît comme quelqu'un qui ne lâche pas. Il a dit, on va aller en justice, la justice va me rétablir dans mon droit, on va aller au procès. Et donc ça, c'est pour réclamer en un mot le corps de la dame. Est-ce qu'il a définitivement, est-ce qu'il ne va pas aller jusqu'au bout sur ce fait-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, Diba Minimono, il faut que les sages du Manding se lèvent.
J'ai vu la sortie de la Ligue islamique de Kankan, le grand imam, qui est le premier responsable du secrétariat général des affaires religieuses du côté de Kankan. Au niveau de Kankan, qui a fait cette sortie-là pour dire que la dépouille appartient à son mari. Et donc, cette considération, ça veut beaucoup dire. Et j'ose espérer que ces gens vont continuer à mener des démarches pour rapprocher les positions. Et j'ai envie également que les autorités de la transition abordent ce sujet-là avec beaucoup de grandeur. On ne peut pas être plus royaliste que le roi Djiba. Voilà, Capsa, notre invité de retour avec nous, M. Talibi Dabo. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On parle de votre sortie, ce communiqué du parti, le RPG Arc-en-Ciel. Babila, peut-être vous avez une question pour M. Talibi. Monsieur Dabo, vous disiez tout à l'heure que c'est pour éviter les risques d'affrontement que le communiqué, que le RPG a sorti ce communiqué-là. Alors, est-ce que du côté de Kankan, il y a des démarches qui ont été entreprises pour essayer de concilier les deux familles? Parce que, en ce que je sache, et comme le mentionne d'ailleurs le communiqué du doyen de Barreau, qu'ils ont épousé Guéné Kaba, n'est-ce pas? Ils ont demandé la main de Guéné Kaba à sa famille et non à son enfant. Oui, mais pour rapprocher les deux parties, il n'y a pas eu d'opposition à Kankan. Je voudrais vous l'apprendre. Depuis le décès de Adja Guéné Kaba, depuis les premières heures, la famille de Madina, c'est-à-dire je veux parler de la famille de Adja Guéné Kaba, et de Barreau, la famille du président Alpha Condé, ont entretenu ensemble toutes les démarches. Le président Alpha Condé a été appelé. Le président a instruit, n'est-ce pas, en tout cas a recommandé à ses parents de se rendre dans la famille de Adja Guéné Kaba, saluer ses beaux-parents et dit à ses beaux-parents qu'il prenait en charge alors l'itinéraire, en tout cas le transport de la dépouille de sa femme jusqu'à Kankan, et les autres dépenses qui sont liées effectivement aux funérailles. La famille de Adja Guéné Kaba a sollicité du président d'accepter que le corps, n'est-ce pas, soit à la mosquée qui a été construite par Adja Guéné Kaba, et d'accepter que Adja Guéné Kaba soit, n'est-ce pas, soit au même endroit que son père. Le président a dit, s'il vous plaît, j'aurai du respect pour ma belle famille. Je demande à ma famille Barreau de laisser ces choix-là à ma belle famille. Moi, je vais m'occuper seulement du transport, n'est-ce pas, jusqu'à Kankan, et les autres dépenses qui sont liées à ça, mais je laisse Madina faire ce que Madina veut pour le corps de Adja Guéné Kaba. Donc, tous les problèmes ont été enterrés là. Les réunions ont commencé ensemble. Toutes les réunions se faisaient à Madina. Les deux parties. Barreau se déplaçait pour venir là-bas. Les gens venaient saluer là-bas. Donc tout se passait dans de bonnes conditions. Donc il n'y a pas eu d'opposition à Kankan, en fait, entre les deux parties. Le problème s'est passé à Conakry. À Conakry aussi, la famille de Adja Guéné Kaba s'est déplacée pour aller saluer Mafanko. Moi-même, j'étais là. Et avant-hier, Mafanko devrait se déplacer pour venir à Sangoya pour que les deux parties se mettent ensemble, se mettent d'accord sur un programme commun qui va être, n'est-ce pas, présenté au peuple de Guinée. C'est après ça alors qu'il y a eu l'audio là que vous avez pensé. Donc c'est ce qui a fait que les deux parties ne se sont pas rencontrées parce que certains parents de Madina étaient vraiment en colère contre leur fille, mais aussi la famille d'Alpha Condé, alors qui n'a pas trouvé qui a pensé que c'était des mots déplacés de la part de la fille de Adja Guéné Kaba. Donc il n'y a pas eu cette réunion-là. Mais ce que je veux dire, que s'il y avait personne derrière,
Nialin Kaba. Si Nialin Kaba n'avait pas de soutien matériel lui permettant, n'est-ce pas, de s'occuper du corps de sa femme et de sa maman, elle ne pouvait pas oser s'adresser à Alpha de la sorte. Et les choses sont très claires. Je pense que le corps est en Guinée maintenant, ou en tout cas le corps est en route. Et vous avez vu, le porte-parole du gouvernement a dit que toutes les dispositions sont prises. Nous, on savait que derrière tout ça, il y avait le CNRD. Nous, on savait que derrière tout ça, il y avait le gouvernement, parce que toutes les démarches effectuées à Paris, Nialin était en compagnie de l'ambassadeur de Guinée en France, donc, et l'ambassadeur est bien le représentant de la Guinée en France, du gouvernement guinéen, bien sûr. Donc, on savait que c'était simplement, et il fallait défier Alpha Condé, le fait qu'Alpha Condé a écrit à l'ambassadeur, le fait qu'Alpha Condé a dit que je vais m'occuper, n'est-ce pas, de ma femme. Donc, ma femme va venir en Turquie et le corps va partir directement à Bamako et après Kankan. Alors, je crois que cela n'a pas pris aux autorités. Ils ont pris cela comme si cela est un défi. Donc, eux aussi se sont engagés. Ils ont dit, bon, écoutez, on va faire en sorte de faire tout avec la fille, puisque c'est la fille qui détient la déclaration. Donc, et quand vous avez la déclaration de l'hôpital, ça veut dire que c'est la personne là qui est autorisée à récupérer le corps. Donc, c'est tout cela, vous allez voir comment les choses vont se passer. Alors, donc, je crois que quand le président a compris tout ça, que le corps a été confisqué, le corps a été détourné à lui, donc il n'est plus le mari, n'est-ce pas, qui doit s'occuper de sa femme. Donc, il a simplement dit, je vais être suffisamment responsable et sage pour éviter qu'il y ait affrontement. Je demanderai à tout le monde de rester tranquille, de se mettre à l'écart. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais moi, c'est mon mot qui compte, ce sont mes bénédictions qui comptent, ce sont ce que je vais dire, mes prières qui comptent, en tout cas sur Adja Genekaba, parce qu'elle a été ma femme jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Elle a été ma femme. D'accord. On n'a pas divorcé, on est resté là. Oui, allez-y, Félix. Alors, Félix, monsieur Dabo, l'autre question que je veux poser, nous savons tous que Adja Genekaba Condé était donc première dame de l'ancien président Alpha Condé. Et ce qui arrive à dire, est-ce que vous ne pensiez pas que la famille Condé, c'est-à-dire la famille du président et la famille Kaba, la famille de Adja Djené, devraient, au-delà du fait qu'ils ont fait une réunion, se concerter aussi avec l'État pour la gestion de la dépouille, à partir du moment où Adja Djené, quand même, était une personnalité non la moindre de ce pays. Justement, c'est ce que je ne sais pas si vous m'avez compris. On était sur cette voie. C'est ce qui devait se passer avant-hier. Avant-hier, un programme commun allait sortir. C'est-à-dire que dire quel va être l'itinéraire, parce qu'Alpha avait abandonné Bamako, Alpha avait dit, sur la sollicitation de sa belle famille, que le corps passera par Conakry maintenant. Alpha avait cédé. Donc on devait se mettre d'accord, la famille Madina de Adja Genekaba, la famille Paro de Alpha Condé, devait se mettre d'accord sur un programme commun. C'est-à-dire comment le corps va venir, le corps sera enterré quand, où le corps va être enterré, tout ce qui va être lié aux funérailles. C'est ce document-là qu'on allait prendre, présenter, n'est-ce pas, aux autorités actuelles, pour dire, voilà, les deux familles dont le corps appartient se sont mis d'accord et ont décidé que les cérémonies de funérailles, en tout cas de Adja Genekaba, se déroulent comme ça. Donc vous êtes invités à nous accompagner, vous êtes invités à être là. C'est ce qui devait être fait. Alors, nous, on était sur ça, mais on savait que CNRD aussi était sur une démarche qui n'était pas. Et c'est ce qui a fait qu'il fallait sortir l'audio là pour que tout se stoppe. Il ne fallait pas que ça continue, que les deux parties s'entendent. Donc ça a été sorti. Et ça a créé un choc, n'est-ce pas, entre les deux. Et finalement, on a entendu, finalement, vous avez eu le symposium qui s'est passé rapidement hier. Et puis le corps a été envoyé au prêtre. D'accord. Oui, un peu. D'accord. On n'a pas cherché à se mettre d'accord avec nous. D'accord, monsieur Talibi Dabo. En tout cas, bon courage. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans un court instant pour continuer le débat avec nos chroniqueurs.
Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. Le Before DGG, 9h midi, on est ensemble pour survoler l'actualité nationale, l'actualité brûlante. On a écouté Babila, monsieur Talibi Dabo, une réaction rapidement. Il faudrait qu'on fasse très très attention. On ne doit pas jouer sur le corps d'un être humain, d'un de nous, parce que nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à mourir. Qu'on ne l'oublie pas. On est dans une société foncièrement ancré, n'est-ce pas, dans la tradition et dans les pratiques, dans les croyances religieuses. D'accord? Guinée Kaba, avant d'appartenir au peuple de Guinée, a d'abord appartenu à une famille. D'accord? Et il est dit, sur la base justement de la tradition de laquelle elle vient, et de la religion, sa foi religieuse, on demande toujours la main d'une femme à son père. Et quand on demande la main d'une femme au père, le père accepte. À partir du moment où il accepte de donner sa fille en mariage, il transfère tout son pouvoir au mari de la femme. De son vivant jusqu'à sa mort, cette femme appartient, tant qu'elle va en tout cas demeurer dans le foyer de son époux, elle appartient à son mari. D'accord? Et donc, Adja Guinée Kaba est d'abord la femme d'Alpha Condé. Son corps appartient d'abord à Alpha Condé et à sa famille biologique. Ensuite, ceux-là qui sont liés à ces deux personnes-là intimement, que ce soit dans le cadre professionnel, quelle que soit la nature maintenant, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, des intimités développées avec ces personnes, c'est enfin que viendra le peuple de Guinée. Parce que si le peuple a connu Guinée Kaba Condé, jusqu'au moment où Alpha Condé devenait président de la République, attends, laisse-moi aller, tu auras ton temps de parole. Jusqu'au moment où Alpha Condé quand même devenait président, aucun Guinéen, moi, ne m'avait parlé de Guinée Kaba. D'accord? Personne n'avait connu cette dame-là. La mosquée dont on parle à Madina, à Kankan, elle ne l'a pas construite pendant qu'elle n'est pas avant le pouvoir d'Alpha Condé. C'est après qu'elle était devenue première dame qu'elle a construit cette mosquée-là à Madina. Et bitumé la voie qui mène à cette mosquée, qui est un village qui est devenu aujourd'hui une partie intégrante, un quartier de la ville de Kankan. D'accord? Donc, que les gens arrêtent de polémiquer autour de cette histoire. Sur la base de la tradition et des prescriptions divines. Il faut être clair, hein? Je ne dis pas la recommandation prophétique ou quoi. Sur la base de la tradition et des prescriptions divines, quand une femme au foyer meurt, son corps appartient à son mari. Et nul n'a le droit de prier sur le corps d'une femme tant que son mari ne donne pas l'autorisation. Parce que Dieu lui-même, il le dit, que pour qu'une femme entre au paradis, il faut d'abord que son mari lui pardonne. Tant que cela n'est pas fait, aucune femme... Non, aucune femme, il faut te renseigner, tu es musulman aussi comme moi. Voilà, tu n'as pas besoin de poser la question là. Soyons d'accord. Soyons d'accord, il est dit aucune femme n'entrera au paradis sans la permission de son mari. Quel que soit, ça, on va se rapprocher aussi des imams pour, voilà. Renseignez-vous, parce qu'en matière religieuse, il n'y a pas de passion. Ce sont deux paroles, Kalala ou Kala Rasulullah. Dieu a dit et son prophète a dit. Point barre. Les sensations volumineuses là, ça ne veut absolument rien dire. Là, la question qui se pose là doit être tranchée sur la base de la tradition et sur la base des enseignements islamiques à laquelle cette religion à laquelle les deux, le couple en question, appartient. Et Talibi Dabo, il disait que tout allait bien jusqu'à l'arrivée de cette audio. Justement, parce que là, c'est pourquoi on dit en pays malinqué, si vous voyez l'intestin d'une poule tendu comme ça, il faut vous dire qu'il y a un bâton dedans. L'intestin ne pourra jamais se tenir droit comme ça s'il n'y a pas de bâton dedans. Jamais. Donc, si c'est notre Belenik Beleketaro, voir cette fille s'entêter de la sorte,
Guinée a souffert. Hein? Est-ce que vous savez que Alpha Condé est le 3e mari de Guinée Kaba? Ça, on le savait. Bon, on ne va pas aller. Non, elle a souffert. On ne va pas aller ça, sur ce terrain. Attendez, sa fille. Attendez, laissez-moi aller. Oui, sa fille est en train. Oui, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Parce que ça, c'est sa vie privée. Ça, on n'a pas besoin. On ne va pas s'écouter. Alassane, on ne va pas polémiquer sur ça. Ce que je sais, tu n'es pas le modérateur de l'émission. Voilà, on ne va pas polémiquer sur ça. Sa fille est en train de faire une sorte de profanation aujourd'hui sur le corps de sa propre mère. C'est moi qui le dis. Non, attention. Alors, Babila, on va aller doucement. Tout ce qui se rapporte à la vie privée, on ne débat pas de ça ici. J'assume mes propos. Voilà, justement. J'assume mes propos, mais pour tous ceux qui ont écouté l'audio, comment peut-on poser la question au mari de sa mère? C'est pas interdit. Voilà. Si il a aimé sa mère, quand elle a fait, non, ça, attention, ce n'est pas interdit. Nous l'avons commenté. En tout cas, ce que je sais, laissez tomber. Ce que je sais, ne vous interdit pas ça. Ce que je sais, aucun de nous n'a posé cette question-là à ses parents. D'accord. Alors, personne, aucun de nous dans ce studio n'a posé cette question-là à son père ou à sa maman. Pour dire, est-ce que tu aimes vraiment ma maman? D'accord. Personne. Ça revient aux oncles. C'est l'expression. Ça revient à la famille de poser cette question. D'accord, ça c'est compris. Merci beaucoup Babila. On va avancer, on a d'autres sujets. C'est bon. C'est bon, il ne passe pas même à l'antenne. Voilà, allez-y. Emmanuel, allez-y. On va vous finissez, on poursuit nos débats. Allez-y. Rapidement. Moi je pensais que ce à quoi on ne devrait pas assister, c'est on est véritablement en train d'assister à ça. On continue à polémiquer là-dessus alors que foncièrement il ne devait pas avoir de polémique. Je ne suis pas d'un neuridisme aussi poussé que Babila. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le CNRD a fait comme acte. Parce que le nœud gordien de tout ça là, c'est la posture que le pouvoir actuel a observé, puisque déjà les familles étaient à bon port pour organiser tout ce qui était programme pour les obsèques et autres. Il était, j'ai envie même de dire que le CNRD a manqué d'élégance, à la fois dans ce communiqué, mais aussi, j'ai écouté hier le compte rendu du Conseil des ministres. J'aurais souhaité qu'il y ait une sorte d'erratum qui soit apporté à la déconvenue qu'il y a eu dans ce communiqué. Malheureusement, on a répété les mêmes choses, on a présenté les condoléances, ne serait-ce que seulement à la famille Kaba, mais aussi à la famille Condé. Je pense que si le CNRD avait eu de la hauteur, on n'aurait pas assisté à tout cela. Parce que... le Premier ministre au bureau de l'Union Mandingue pour présenter les condoléances et non à la famille biologique d'Alpha Condé. Tout ça, on peut en discuter. L'essentiel aujourd'hui, c'est la volonté. L'essentiel, c'est la volonté Babila. L'essentiel aussi. On va pas polémiquer autour de ça. Donc, de ce fait, pour terminer, ça aurait été plus beau, ça aurait été plus grand, ça aurait été plus juste que le CNRD se place dans la posture simplement d'accompagner les familles, de se mettre à la disposition de ces familles pour, à la fois en termes logistiques et tout ce qui est autour, pour organiser les obsèques dévolues au rang de cette dame, tout simplement. Voilà, vous l'avez compris, c'était Emmanuel. On va marquer une courte pause, on parle de pêche. Dans un instant, nous aurons le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, pour parler aussi de ces cas de maladie. Le secteur de la pêche, dossier d'enquête avec Félix. On aura aussi le représentant de la coordination des pêcheurs artisanaux. On va toucher un peu le secteur et d'autres acteurs aussi vont se relayer dans cette émission. On se retrouve dans un court instant.